Il était une fois, dans un village niché entre des collines rouges et des forêts profondes, une histoire qui montre que la jalousie est un poison et que le mensonge finit toujours par se retourner contre celui qui l'utilise. Écoutez bien, car cette histoire pourrait encore se produire aujourd'hui. Dans ce village vivait un chasseur courageux, respecté de tous. Il avait 2 épouses. La première, douce et humble, lui avait donné 2 magnifiques jumeaux, Zinsu et Sagbo, 2 garçons inséparables, aimés par tout le monde. La seconde femme, elle, n'avait jamais réussi à avoir d'enfant, et dans son cœur, la jalousie grandissait comme une ombre noire. La seconde épouse ne supportait plus de voir la première heureuse avec ses enfants. Elle commença alors à manipuler leur mari. Chaque fois qu'il revenait de la chasse, fatigué et épuisé, elle versait des larmes, racontait des histoires inventées, prétendant que la première femme voulait lui nuire, qu'elle la méprisait, qu'elle était envieuse. Mais un jour, elle alla encore plus loin. Elle affirma qu'elle avait consulté l'oracle du village. Et selon elle, l'oracle aurait révélé que la première femme était une sorcière. Elle disait « Elle veut te tuer, toi et moi, pour garder toutes les terres pour elle et ses enfants. » Le chasseur, aveuglé par l'amour, crut à ce mensonge. Le piège était lancé. Le chasseur décida de mettre fin à la vie de sa première épouse, un acte impardonnable. Mais il pensait protéger sa famille. D'habitude, lorsqu'il revenait de la chasse, il rapportait 2 calebasses de viande pour ses femmes. Zinsu en donnait une à leur mère et Sagbo à la seconde épouse. Mais cette fois, il remplit une calebasse de serpents venimeux. Des serpents dont une seule goutte de venin pouvait tuer un homme en quelques secondes. L'autre calebasse contenait de la viande. Il ordonna à ses enfants de les remettre exactement comme il l'avait dit, sans discuter, sans changer. Mais en chemin, Zinsu sentit quelque chose remuer dans sa calebasse. Intrigués, les 2 garçons décidèrent de l'ouvrir. Et là, horreur, des serpents venimeux se tortillaient à l'intérieur. Les jumeaux se regardèrent, bouleversés. Ils savaient que leur mère était innocente. Ils savaient qu'elle ne méritait pas de mourir. Alors ils prirent une décision qui allait tout changer. Ils échangèrent les calebasses. Arrivé à la maison, Sagbo remit la calebasse pleine de serpents à la seconde femme. Persuadée qu'il s'agissait de viande, elle y plongea la main sans hésiter. Un cri déchira l'air. Elle tomba au sol, mordue plusieurs fois. Elle mourut en quelques secondes. Et ce jumeau, affolés, coururent prévenir leur père. « Papa, une de tes femmes est morte. » Le chasseur accourut, persuadé que la première femme était décédée. Mais lorsqu'il arriva, il vit le corps sans vie de sa femme préférée. Ce fut comme si le ciel lui tombait sur la tête. Comme d'habitude, lorsqu'un malheur frappe quelqu'un dans le village, les sages se réunissent et consultent l'oracle pour comprendre le pourquoi. Après consultation, l'oracle annonçait que le chasseur était le coupable de ce qui était arrivé et qu'il devrait se confesser pour bénéficier du pardon des dieux. Le chasseur honteux vit la vérité, le rattraper. Les jumeaux racontèrent alors tout ce qu'ils avaient découvert. Le chasseur comprit l'erreur terrible qu'il avait failli commettre. Il tomba à genoux, pleurant, suppliant le pardon. La première femme, le cœur brisé mais sage, lui répondit « Quand on laisse le mensonge entrer dans notre maison, il finit toujours par la détruire. La jalousie est un poison. Le mensonge peut tromper un cœur, mais jamais la vérité. Et quand on prépare un piège pour quelqu'un, c'est souvent soi-même qu'on y tombe. »